Bonjour tout le monde. Vendredi 6 avril 2018, point bourse du jour. Hier, les marchés ont terminé net hausse. Aux États-Unis, le Dow Jones a pris 0,99%, le SP 500 0,69 et le Nasdaq 0,49. Le CAC a terminé hausse supérieure à 2%. Après avoir ouvert avec un gap à la hausse, la hausse a été très régulière pendant toute la journée. Le CAC étant passé de 5200 à 5270 le soir, hors séance. Et ce matin, on a ouvert à 5230 points sur le futur échéance avril. Nouvel épisode dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump a donné pour instruction au bureau du commerce d'envisager des taxes supplémentaires sur 100 milliards de dollars d'importations chinoises. Ça, ce qui a déplu un petit peu au marché, mais on voit qu'il n'y a pas non plus de, c'est pas bien méchant, puisqu'on est remonté directement autour des 5240-50. D'ailleurs, nous avons vendu un petit peu dans cette zone-là, autour des 5250, dans l'idée d'aller chercher un double appui vers les 5230. Alors, on y va sur la pointe des pieds. Déjà hier, je vous disais qu'on était très méfiant. On continue à vendre sur des rebonds, mais avec beaucoup de méfiance, dans la mesure où le marché n'est pas ancré dans un directionnel fort. Ça, on le constate depuis un bon moment déjà. Et puis on ouvrait avec un gap à la hausse, donc ce qui met la pression sur tous ceux qui ont vendu, et notamment qui ont vendu autour des 5100, 5120, puisqu'il ne faut pas oublier que le marché, avant de faire ce fort mouvement haussier, est d'abord parti à la baisse, notamment avec de nouvelles déclarations entre les États-Unis et la Chine. Il est allé chercher jusqu'à 5080, niveau sur lequel nous on disait qu'il fallait tenir pour la suite. Voilà, si on tenait au-dessus de ce niveau-là, c'était une bonne indication pour la suite. Ce niveau était parfaitement validé. On en a d'ailleurs profité pour acheter des calls dans cette zone-là, donc c'est ce que nous avions proposé nous dans la salle des marchés, notamment des calls 5200 points, en vue de monter notamment des puts synthétiques en décalé, donc de profiter du rebond pour vendre un petit peu, et voilà, c'est pas mal. On continue à travailler vendeur sur des rebonds, on peut essayer de vendre dans cette zone-là. Nous, je vous disais, c'est déjà fait un petit peu. Moi, j'ai vendu à 48,5, je suis placé à 5230,5, on verra bien ce que ça donne. On peut également essayer de vendre vers 5263,5. C'est vrai que partant de 5230, 63, c'est un petit peu loin dans l'immédiat, mais pourquoi pas. En tout cas, si on y va, c'est un niveau de vente. Et l'avantage du rebond technique, c'est que le niveau d'information s'est rapproché, puisqu'on est très proche, c'est au-dessus de 5290. Donc on coupe les ventes au-dessus de ce niveau de prix. Même si on franchit cette zone-là, il serait fort étonnant que le contexte de fond change. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intérêt directionnel depuis un bon moment, donc il n'y a aucune raison que ça change. Les géants font toujours pas grand-chose, donc le marché bouge au gré de la spéculation, de l'algo. Et hier, on a eu énormément de rachats de short, donc nouveau contre-pied, des rachats de short durant toute cette phase-là, ce qui fait que le CAC, il n'y a pas eu de retracement marqué pour acheter ou même se racheter dans de bonnes conditions. Et on en a eu un déjà ce matin. Quand on regarde du côté du DAX, on se retrouve dans la même configuration avec une hausse très régulière hier. Et ce matin, donc une ouverture en petite baisse. On a pu vendre. Donc nous, sur le trade du jour, on a proposé une vente sur 12 255,60, me semble-t-il. Donc c'est déjà fait. Donc on est en train de gérer cette position-là. On va essayer d'acheter sur un petit retracement. L'eurodoll, lui, ne fait pas grand-chose depuis un bon moment déjà. Il a tenu pendant longtemps au-dessus des 1,2240-50, donc un niveau qui nous a permis d'accumuler un grand nombre d'écarts. On est passé un petit peu en dessous, mais ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que même si on est passé un petit peu en dessous, on a eu le pullback pour sortir. Donc pour ceux qui avaient tenté un petit achat vers un 22,50, l'eurodoll est allé chercher la 22,20, donc montrant qu'on avait eu tort d'acheter dans cette zone-là. Pullback sur un 22,50-60, alors même si cette nuit, on peut placer les ordres. Le petit pullback pour sortir, dans l'idée de recommencer en double appui. Donc on continue à travailler de la même façon, à savoir en achetant sur des replis. Le niveau d'information, là aussi, est proche, puisque c'est sous un 21,60, donc niveau qui a parfaitement fonctionné il y a quelques temps déjà. Donc vraiment pas de changement sur les indices, sur l'eurodoll non plus. On continue à accumuler des écarts, en tout cas à chercher l'accumulation d'écarts plutôt que de privilégier un directionnel. Quand on regarde du côté des actions, notamment du CAC, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien toujours pareil, donc je me répète tous les jours, mais de la régularité. La plus forte hausse pour ce matin, c'est Veolia qui prend un 15%. La plus forte baisse, c'est ST Micro 1,8. Donc il y a vraiment rien de bien méchant, beaucoup d'arbitrage. Et quand on regarde du côté des mid et small cap, donc je vous affiche ici, donc on a un petit peu de spéculation, Cogra qui bouge un petit peu. Donc on a eu quelques news ce matin, donc Air France qui annonce que le maximum d'augmentation de salaire sera de 4,5%, en réponse donc à la grève. Bourse Direct qui a sorti ses chiffres, donc le chiffre d'affaires premier trimestre 2018 à hausse de 2,3%.
croissance du nombre de nouveaux clients. Voilà, des petites news, Eutelsat aussi, LDC les chiffres. Donc voilà, Cogra ce matin qui bouge, Bilandi, ça c'était une valeur qu'on surveillait sur le trade du jour, on en avait fait il y a quelques temps déjà, donc là on voit qu'elle a bien remonté. On a Suez, il y a Katana à surveiller, j'en ai parlé hier, donc c'est vrai qu'on en a acheté sur le trade du jour, mais en même temps, bon, c'est un petit peu tôt peut-être, on va voir. On va voir si jamais il y a une hausse du volume. Donc pas grand chose ce matin au niveau de la spéculation, vous voyez, c'est assez équilibré entre les hausses et les baisses, il n'y a pas non plus d'importants gadins. Bon, on a Spingard, MND qui baisse de 6-8%, mais on voit que la plupart des valeurs perdent 1, 2, 3%, donc c'est pas bien méchant. Donc vraiment statu quo sur le contexte de fond du marché. Donc on continue, on prend les mêmes, on recommence, on travaille principalement vendeur sur le CAC, sur le DAX en étant très méfiant. Et sur l'eurodoll, on achète un petit peu, et d'ailleurs on est sur le niveau d'achat à l'instant T sur l'euro-dollar. Voilà, un 22,20, dans l'idée de jouer par exemple une vingtaine de pips de rebond. Sur ce, eh bien bonne séance à tous. Nous on fait une journée de trading live, dans la dernière journée de la formation sur le futur. On enchaînera avec les options en début de semaine prochaine, donc on verra toutes les stratégies que l'on peut mettre en place dans le contexte actuel. Et sur ce, bien bonne séance à tous, et puis à lundi.